Salut Cowboys et Cowgirls, c'est Cowboy Jack avec Cowboy Caden et Cowgirl Addison. Mais nous ne sommes plus au Texas, vous savez où nous sommes? Nous sommes dans une ferme de patates douces exceptionnelle à Bailey, en Caroline du Nord. Nous sommes à la célèbre ferme Jones. Et les gars, devinez quoi? Quoi? Nous allons tout savoir sur les patates douces, ça va être génial. Ce bâtiment devant lequel je me tiens est assez drôle. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Une ferme? C'est une partie de la ferme, l'une de leurs serres. Êtes-vous déjà allé dans une serre de patates douces? Moi, non. D'accord, regardez, il fait chaud ici, non? Ces patates sont vraiment sèches. Passons directement par ici. Waouh, regarde ça. Oh, salut, comment ça va? Salut, comment tu vas? Bien, bien. Je suis Cowboy Jack. Je suis Jimmy Jones, le troisième. Jimmy Jones, le troisième. Eh ben, la ferme Jones. Oui, Jimmy Jones, le troisième. Je suis le fils de la ferme de mon père, la ferme. Tu dois avoir quelque chose à voir avec cet endroit. Oui, je m'occupe de beaucoup de choses ici. Mon père aussi, ma mère, ma sœur. C'est une affaire de famille. Une vraie ferme familiale, incroyable. Même ma tante et mon oncle y travaillent. C'est vraiment génial. Mes cousins et tout le monde. Un endroit absolument magnifique. C'est vraiment génial. Nous ne sommes jamais allés dans une serre de patates douces auparavant. C'est bien là où nous sommes? C'est bien là où nous sommes. Nous sommes dans une serre de patates douces en ce moment. Et j'étais juste assis ici, en train de fouiller, de vérifier quelques-unes des patates douces et les tiges qui en sortent. C'est une patate douce ici? C'est une patate douce. Maintenant, là, c'est la fin de sa vie. Elle est morte. Parfois, elles sont un peu plus de cette couleur, mais celle-ci montre ça. Les racines que la patate douce produit se transforment en une vigne qui pousse très longtemps. C'est incroyable. C'est vraiment long. Ouais, Waouh, mais je suppose qu'on ne mange que cette partie, non? c'est ça. Tu ne mangerais pas celle-ci car c'est celle-là. Son rôle était de faire une plante. Ah. Et ensuite, une plante sera transportée dans le champ à l'extérieur et plantée à peu près à cette longueur-là, juste ici. Environ 30 à 35 cm de la plante seront enterrés là où elle est plantée. Une nouvelle grappe de patates douces va pousser sous terre à partir de cette plante. C'est incroyable. Donc c'est un peu comme une graine de patate douce, en quelque sorte. Ceci est la graine de patate douce qui crée la plante, puis la plante produit plus de patates douces. C'est trop cool. Donc voici, c'est comme quelque chose de générationnel. C'est générationnel. Il y a une première et une deuxième génération. Une pomme de terre de première génération donnera une plante de deuxième génération. Une plante de deuxième génération donnera une pomme de terre de deuxième génération. C'est fou. Donc c'est comme un parent puis l'enfant. Exactement. Ça marche, tout simplement. Caden, regarde ça. Qu'est-ce que tu penses de cette plante de patate douce? Tu ne peux pas la manger. Elle n'a pas bon goût, Elle n'a pas bon goût. mais ce qu'elle prépare a vraiment bon goût. Ah, il y a une fleur. Elles bourgeonnent et fleurissent. Coccinelles. Oh, une autre? Une plante de patate douce va fleurir comme ça pour que les abeilles et autres insectes pollinisateurs puissent les polliniser et les aider à mieux pousser. C'est trop cool. Je ne savais pas qu'il y avait des fleurs de patates douces. C'est une étape importante, non? Nous avons besoin des pollinisateurs, d'où l'importance des abeilles domestiques. Tiens, petite chougue. Addison, regarde ça. Pourquoi tu ne montres pas à tout le monde cette fleur de patate douce? Bien joué, waouh. On prend ça et on fait des patates douces. Mais j'imagine que vous en faites souvent ici, non? On a plein de patates douces ici. Tu veux les voir? On peut aller voir? Allons voir. D'accord, allons-y, venez les gars. Les gars, je suis sur ce grand chariot élévateur qui nous conduit à l'entrepôt. Nous allons voir des choses géniales. Ça va être fou. Regardez ces énormes caisses tout autour de moi. Elles vont être remplies de patates douces. Très bien les gars, nous sommes à l'entrepôt. Monsieur Jimmy a de gros outils à la ferme Jones. C'est quoi ce truc? Ceci est un chariot élévateur ou transpalette utilisé pour soulever nos caisses de patates douces. Chaque caisse pèse environ 900 kg chacune. 900 kilos de pommes de terre. Katie, tu te rends compte? 900 kilos. Je peux donc soulever 4 objets à la fois avec celle-ci, soit 3600 kg. C'est plus lourd que toi. Et monsieur Jimmy,
Une chose que j'ai remarqué, c'est que ce chariot élévateur a en fait 4 fourches, alors que j'ai l'habitude d'en voir 2. Est-ce que c'est parce que les patates douces pèsent autant? C'est parce que la taille de la caisse est tellement grande et lourde qu'avec seulement 2 fourches, il y a beaucoup plus de risques qu'un accident se produise. Tu ne veux pas renverser des patates douces? Ce serait du gâchis? Oui, exactement. Vous travaillez dur pour cultiver ces choses et les envoyer dans le monde entier. Chaque vie de pomme de terre compte. C'est vrai, toutes les pommes de terre comptent. C'est génial. Waouh! Juste derrière moi, d'énormes bacs de patates douces. C'est ça? Et cette pièce peut contenir plus de 800 bacs. 800 bacs de patates douces. C'est absolument incroyable, les gars. Je veux dire, on en parle tout le temps. Viens ici, Addison, viens ici, Addison. Je sais, mais regarde ça. Je veux dire, je fais à peu près, tu sais, 1m80, peut-être 1m88 avec mes bottes. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait, mais si j'enlève mon chapeau, je fais à peu près... Attends une seconde. Vous vous moquez de mes cheveux? Je remets mon chapeau. C'est tellement fou. Maintenant, les gars, je me tiens juste ici dans une zone de stockage pour des caisses de patates douces. C'est trop cool. Regardez jusqu'où ça monte. Maintenant, toutes ces caisses vont être complètement remplies de patates douces à un moment donné parce qu'ils en produisent énormément. Ici même à la ferme Jones. Mais saviez-vous aussi que la Caroline du Nord est le premier producteur de patates douces dans tout le pays? Incroyable! Certaines des meilleures viennent de la ferme Jones. Ça va être génial. Nous pourrons observer de nombreuses variétés et voir leur apparence dans ces bacs de stockage. Allons-y, waouh les gars, voici la zone de stockage et il y a 1 tonne de patates douces devant nous. Monsieur Jimmy, ce n'est pas ce que j'attendais. C'est bien une vraie patate douce, mais c'est une variété différente, donc c'est une patate douce blanche. Une patate douce blanche. Et elle a toujours le goût d'une patate douce classique, mais elle a simplement des caractéristiques différentes en ce qui concerne la couleur à l'intérieur et à l'extérieur. Donc celle-ci est blanche à l'extérieur et aussi blanche à l'intérieur. C'est vraiment génial. J'imagine qu'il existe de nombreuses variétés de patates douces. De très nombreuses variétés. Nous cultivons 11 variétés différentes sur notre ferme. On cultive 11 variétés différentes de patates douces, rien qu'ici chez Jones. Juste ici, et il y en a toujours de nouvelles. Parfois, il y a 12 ou 13 variétés différentes selon l'année et les variétés reçues. C'est vraiment génial. Et je veux dire, il y a tellement de formes et de tailles différentes. C'est fou. Il y a environ 900 kilos de pommes de terre ici. 900 kilos juste ici. Cette caisse entière pèse 900 kilos. C'est plus lourd que Godzilla. C'est fou, non? Il ne manque jamais de mots, mais là, il n'en a pas. C'est beaucoup de patates douces. Et nous avons aussi d'autres variétés de couleurs différentes. Ah, vraiment? Oui, juste là derrière toi. Ah, regarde! Et Kaden Addison, viens! Oups! Exactement. Ceux-ci semblent un peu plus gros. Donc ceux-ci le sont. Ceci est notre variété violette. Elle a une peau violette et elle... Attends, je dois trouver mes mains fortes. Elle a aussi une chair violette. C'est fou. Je veux dire, quand on enlève la peau, regarde cette belle couleur violette quand tu retires la peau. C'est incroyable. Tu sais, j'en ai déjà vu dans des restaurants chics. Oui, c'est pour cela qu'on cultive cette variété afin de la vendre à ces restaurants chics. C'est super. On est vraiment dans le concept de la ferme à la table. Regardez comme c'est devenu énorme. C'est une taille normale ou c'est plutôt une taille géante? C'est une taille géante, oui. Une taille géante? Souvent, cela part chez un transformateur pour divers produits, contrairement à celles ayant une forme spécifique. Elle pourrait être vendue en épicerie ou au restaurant. Je comprends. Donc voilà, c'est une pomme de terre bien formée, mais parfois il place les grosses au mauvais endroit. Je veux dire, tu as toutes sortes de formes et de tailles, ces trucs-là. Et monsieur Jimmy, est-ce que je peux te poser une question sérieuse? As-tu déjà jonglé avec les pommes de terre? Je ne serais pas très doué si ça les abîmait. J'adore jongler. C'est facile de jongler avec 2 patates douces. Mais en ajouter une 3e complique un peu les choses. Voyons ce que tu sais faire. J'ai essayé, mais waouh! Alors on a vu des patates douces blanches, on a vu des patates douces violettes. Qu'est-ce que tu as ici? Ceci est ta patate douce normale. C'est ce à quoi tout le monde s'attend quand on parle d'une patate douce. Est-ce ton orange?
C'est super. Oui, ça ressemble à ce qu'on voit au supermarché. Elle a une peau un peu orange, rougeâtre, couleur bronze et une chair orange. Oui, c'est la bonne chose, juste là. C'est comme quand tu prends des frites de patates douces ou une patate douce cuite au four. Patate douce. Tous ces délicieux aliments, j'adore. Je prends des patates douces au petit déjeuner. Je parie que oui. Maintenant que tu es couvert de patates douces, j'en mange souvent car c'est un aliment nutritif et polyvalent. C'est On peut en manger à tous les repas, du petit déjeuner au dîner et même dans les desserts. C'est vraiment nutritif, oui. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point la patate douce leur apporte des bienfaits nutritionnels. Si tu veux devenir grand et fort, tu dois manger une patate douce tous les jours. Tous les jours. Je pense vraiment, les gars, vous pouvez le voir par vous-même. Je veux dire, ça vient directement de la terre et il y a des vitamines, des minéraux, toutes sortes de bonnes choses dedans. D'accord? Attends, on va les cuire d'abord. C'est génial. Je vois une autre variété. Donc c'est une autre variété violette, mais ce n'est pas comme l'autre variété violette. Celle-ci a une peau violette un peu plus claire, mais à l'intérieur, c'est blanc. Oh, wow, allons-y, en voici une meilleure. Regarde ça, c'est fou. Donc ceux-ci sont un peu plus secs à l'intérieur. Elles ne sont pas aussi juteuses que certaines autres patates douces, comme la violette qui avait toutes les taches blanches à l'intérieur. Celle-là est vraiment juteuse, celle-ci ne l'est pas, mais elle est aussi vraiment bonne à prendre et à couper en morceaux. Chips de patates douces. Chips de patates douces, comme des chips de pommes de terre. Oui, exactement. Chips des patates douces. Ouais. Encore mieux, elles sont incroyables. Chips de patates douces. J'adore ça. Et, genre, je regarde. Certaines ont des petites pousses qui en sortent. Donc celles-ci ont eu un peu trop chaud. Et ce qui se passe, c'est qu'elles germent exactement comme dans la serre quand la plante pousse à partir de la patate douce. Oui. C'est vraiment le tout début. Cette variété en particulier fait germer les plants très rapidement. C'est vraiment génial maintenant. Ça m'est déjà arrivé par exemple avec des patates douces dans mon garde-manger que je ne mangeais pas assez vite. Mais cela ne change pas leur goût. d'accord. Tout ce que tu as à faire, c'est de les détacher, de les laver, et tu peux toujours les cuisiner comme n'importe quelle autre patate douce. C'est génial, ça ressemble presque à un pétard. Allume ça et pars d'ici. C'est une grenade? Et puis il y en a même une de plus. Oui, donc c'est une variété plus récente que nous venons de commencer à cultiver. Elle en est à sa 3e année. C'est une variété jaune. Une patate douce jaune. C'est comme toutes les autres patates douces, mais elle a une peau jaunâtre, une peau orange, claire ou jaune. Et voilà. Attends. Je t'ai vu casser beaucoup de patates douces. Tu penses que tu peux le faire? Tu penses que je peux le faire? Je ne sais pas. As-tu mangé ta patate douce du matin pour être assez fort pour le faire? J'ai oublié ce matin. D'accord. Je crois en toi. Regarde ça. Voilà. Waouh, c'est différent. Ce n'est pas blanc. Tu appelles ça jaune. J'appelle ça orange jaunâtre parce que tu vois, il y a un peu d'orange, des cercles. Ouais. Presque au milieu. Mais il y a aussi le jaune. Mince. Ça a presque l'air un peu blanc. Ça sent même bon. C'est absolument incroyable. Mais, et nous avons vu, voyons voir, nous avons vu les patates douces blanches, nous avons vu les patates douces violettes, nous avons vu les patates douces traditionnelles. La peau violette, le milieu blanc, et maintenant la jaune. Nous avons vu beaucoup de couleurs et de variétés ici, c'est très excitant. As-tu déjà mangé ça cru? Je ne l'ai pas fait. Délicieux. D'accord, je regarde. Essuie les côtés, ça peut être sale. Tu ne peux pas m'effrayer avec un peu de saleté. Voilà. Je ne peux pas parler la bouche pleine. Maintenant, il ne plaisantait pas, hein. Incroyable, j'ai presque l'impression de sentir du gingembre. Waouh, et maintenant, Addison, tu veux goûter? Maintenant que tu as mangé ta patate douce, tu es peut-être assez fort pour la casser en deux. Je pense que je vais attendre pour ça.
Waouh les gars, on est vraiment ici dans le champ avec Monsieur Jimmy qui vient d'être labouré, n'est-ce pas? C'est ça, mon père est dans le tracteur là-bas et il vient juste de passer ici et de labourer. Et c'est ce qui vous amène ici. Regardez cette pomme de terre entière. La vigne juste ici. C'est incroyable, mais c'est un processus qui demande beaucoup de travail, non? Alors, Tout à fait. maintenant qu'ils sont labourés, il faut que des gens viennent les cueillir sur la vigne. N'est-ce pas? Nos ouvriers qui sont juste là-bas dans l'autre champ sont en train de finir celui-là. Ils seront ici dans une minute, ils viendront ici et les trieront par taille. Ils prendront un seau des petits, comme ceci. Et puis ils reviendront. Et ils prendront un autre seau avec les plus gros. C'est vraiment génial, les gars. Réfléchissez-y. Quand vous allez à l'épicerie, vous voyez toutes ces choses, mais vous n'avez jamais l'occasion de les voir réellement dans la terre. Je veux dire, c'est aussi frais que possible ici. C'est vraiment incroyable. Je veux dire, c'est tellement génial. J'adore ça. On regarde les vignes sur lesquelles elles poussent, et les voilà. Oui, là, tu atteins vraiment la fraîcheur maximale directement de la vigne. Combien coûte celle-ci? Je peux compter. Addison, tu peux compter ces patates douces pour moi? Combien tu dois en compter? Je dois compter celle-ci juste ici? D'accord. Je pense que c'est notre file d'attente. D'accord. Celui-là, juste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Très bien. Tu penses que tu pourrais tous les compter dans ce champ? Ceux-ci sont 4. Bien joué. Ça fait 4. Et ça fait 3. Kaden, tu crois que ça vient juste de sortir de terre? Celui-ci ressemble à une baguette en forme de chêne. Ouais. Tu ne peux pas encore manger celle-ci. Elle est sale. Tu peux quand même la manger. Elle est juste petite. Une fois qu'elles sont petites, je pense que je ne peux pas les manger. Oh non, tu peux manger les petites, les moyennes et même les grosses. Il y a tellement de fleurs là où se trouvent les patates douces. Tu veux les voir être déterrées en direct? Ce serait génial. Vous voulez voir un tracteur arracher ses patates douces? D'accord, allons-y. Waouh les gars, regardez ça. Le tracteur vient de passer avec la charrue. Et tout ça, ces patates douces sont prêtes à être triées à la main. Et regardez, je veux dire, voici Monsieur Jimmy. Est-ce que je peux te poser une question sérieuse? Bien sûr, tu peux. Tu te lasses parfois des patates douces? Non, jamais. C'est trop cool. C'est incroyable, non? Dingue. Les patates douces paient mes factures chez moi. C'est vrai. Et ces plantes, je veux dire, cette patate douce, ont commencé directement dans ta serre, C'est exact? amenées ici dans le champ, laissées sous terre pendant un certain temps, puis ramenées à la vie par des mains humaines. Oui. Directement à la table. C'est vraiment génial, hein, j'adore absolument ça. Ça a l'air tellement bon, j'ai envie de le manger tout de suite. Ouais. Eh bien, je ne le ferai pas, mais j'en ai envie. C'est trop cool. Waouh!
Donc ce seau a déjà été extrait du sol. C'est ça. Donc, les gars viennent de partir en pause déjeuner et ils sont partis. Et ça, c'est un seau. Il pèse environ 15 kilos. Voyons voir, waouh, tu ne plaisantais pas. C'est vraiment un seau de 15 kilos de patates douces. C'est génial, je te le rends. Et ces gars-là, l'activité, c'est les mettre sur leur épaule comme ça et ils courent jusqu'à nos bus scolaires. Jusqu'à nos bus scolaires. Ouais, juste là-bas. Waouh, on peut aller voir ça? Ouais, absolument. Waouh! Donc, c'est un bus scolaire de patates douces. C'est un bus scolaire de patates douces. On les coupe pour pouvoir mettre les caisses ici et les gars vont apporter les caisses. Et il y a un homme debout sur ses planches juste ici et il va tendre le seau à cet homme qui va le vider dedans. C'est fou, les gars. Je veux dire, on voit beaucoup de bus scolaires, mais je n'en ai jamais vu un aussi cool. Il servait à transporter les patates douces du champ à l'installation de tri, à l'entrepôt, puis au supermarché où vous les achetez. C'est vraiment incroyable. Tout commence ici, dans le champ. C'est génial. Le sol sous nos pieds soutient toutes ces patates douces en Caroline du Nord. C'est vraiment irréel. Waouh, les gars, je regarde littéralement un bus scolaire rempli de patates douces juste ici. Incroyable. Tu prends ces seaux et tu les verses dedans. Verse-les simplement dedans. Tu veux que je le fasse? Vas-y. Attends, vraiment? Ouais. D'accord, faisons-le. Voilà 35 livres de patates douces. Waouh, c'est trop cool. Comme nous l'avons appris dans l'autre établissement. Ces bacs peuvent contenir jusqu'à 2000 livres chacun. Et une fois qu'ils sont pleins, le chauffeur les ramènera là-bas. Ils seront rangés, stockés, triés et tout ça. C'est vraiment génial. Bravo, Cowboys et Cowgirls! Quelle aventure à la ferme Jones à Bailey, Caroline du Nord, où nous avons tout appris sur les patates douces. Je veux dire, on a un peu tout vu. Ouais. Jim, monsieur Jimmy, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était vraiment génial, les gars. J'espère que vous avez passé un super moment. J'espère que vous avez apprécié découvrir l'origine de notre nourriture et sa façon d'arriver jusqu'à votre table. C'est tellement génial et tellement important. Vraiment. L'agriculture est très gratifiante. J'adore ça. J'espère que tu resteras, car on vit plein d'aventures ensemble. Mais en attendant, monsieur Jimmy, Oui. peux-tu m'aider avec le yeehaw? Le yeehaw. Le yeehaw. Je peux faire le yeehaw. Oh, tu veux aider au yeehaw aussi? Très bien, à la prochaine fois les gars. 1, 2, 3. Yeehaw.